quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, portez l'élévez-vous, pour que le Dieu de gloire fasse avec puissance et autorité. Et nation s'éponge, les océans rugissent, quand tu fais son entrée, avec puissance et autorité. Quand tu l'élèves violemment, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans, quand tu fais son entrée, et par la bachaya, avec puissance et autorité. Quand tu l'élèves pour le temps, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Oh, les nations se prosternent, les océans, quand tu fais son entrée, avec puissance et autorité. Dieu est là, 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 Dieu est là. Si tu le vois, déclare avec moi. Il fait son entrée en ces lieux, revêtu de gloire et de splendeur, entouré des anges en ces lieux. Le port de sa robe remplit le temple, sa puissance est en ces lieux. Sa gloire est là.
Bonjour à tous et à toutes dans les nations. J'espère que vous vous portez bien, déjà grâce au Seigneur. Alors bienvenue sur votre chaîne et émission Photismos TV. Voilà la chaîne où le Seigneur prend les rênes, manage tout. Donc depuis un bon moment déjà, nous avons comme ça annoncé sur des statuts qu'on devait aborder une thématique qui est très importante ou encore une thématique qui est d'actualité, je pense. En ce qui s'agit de la puissance de la langue ou encore la puissance du langage. Mais avant, nous allons prier, nous allons présenter cette temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur, la majesté qui t'est due. Merci d'avoir mobilisé ce temps afin de pouvoir échanger avec mes frères ta parole. Nous voulons retenir toute pensée charnelle captive à ta volonté. Seigneur, tu dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Père, je veux parler, je veux transmettre ta parole à tes enfants bons et uniformes. Transmets l'enseignement que tu as prévu pour tes enfants. Oriente-moi au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et hier, j'étais avec un frère. Nous avons essayé un peu d'aborder le même sujet. Il faut dire que la langue ou encore la thématique reliée à la langue est un sujet très important. Parce que nous rendons compte qu'aujourd'hui, la langue est un facteur majeur qui est utilisé en mauvais escient dans la vie des hommes et des femmes, qui cause beaucoup de dégâts. Si aujourd'hui cette génération est une génération beaucoup blessée et brisée, détruite, c'est à cause de la langue, parce qu'on ne sait pas parler, parce qu'on l'utilise très mal, frères et sœurs. Aujourd'hui, si les foyers sont cassés, c'est à cause du problème de la langue. Si la nation, des vies, ou encore le monde aujourd'hui est dans le chaos, c'est à cause de la langue, frères et sœurs. Vous voyez, si au milieu chrétien, il y a des problèmes, il y a des blessures, il y a de la division, c'est à cause de la langue qui est un petit gouvernail, comme disait Jacques, mais qui fait d'énormes dégâts. Et même encore, si aujourd'hui le péché originel ou encore la désobéissance est rentrée, c'est parce que Satan a parlé. C'est pourquoi je parlais de la puissance du langage ou encore la puissance de la langue, frères et sœurs. Et déjà par définition, nous devons être très pragmatiques. On sait déjà que la langue est un organe, du corps humain qui a plusieurs fonctions, que ce soit sur le plan physique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir discerner les goûts, la capacité à pouvoir malaxer ou encore mélanger les aliments, mais aussi dans le monde spirituel, c'est une très grande importance, un très grand impact. Amen. Et pour parler justement de la langue ou encore la puissance de la langue, il est très important de retracer depuis le Bereshit. Et c'est notre Seigneur qui a créé la langue. D'accord? Et en créant la langue ou encore l'homme, il a donné à l'homme les facultés, de souveraineté. Dans le sens où tout ce qu'il dit de sa bouche va s'accomplir. Vous voyez? Et lui-même, il a été le premier à parler. Si nous lisons Jean chapitre 1, la Bible nous enseigne qu'au commencement était la parole.
Donc le monde a été façonné, le monde a été créé par la parole. D'accord? Le monde a pu amener à la vie tout ce qui n'existait pas. Le monde, la langue, autant pour moi, a amené à la vie tout ce qui n'existait pas. Donc on comprend que la langue, d'accord, est moteur de vie. La langue est moteur, d'accord, de source de vie. Alléluia. Donc, quand on va lire Genèse chapitre 1, on va prendre rapidement le passage. Donc je disais que pour rentrer en profondeur dans le sujet de la langue, il était important de retracer depuis le Bereshit. Nous avons déjà compris que c'est le Seigneur qui est l'auteur de la langue. Alléluia. Genèse chapitre 1. À partir du verset 26, il est dit ceci. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Alléluia. Donc on comprend dans le livre de Genèse chapitre 1, 26 que le Créateur, notre Père, a décidé de créer l'humain à sa ressemblance. Amen. Pas sa ressemblance dans le sens où il est Dieu comme lui. D'accord, il dirige le royaume. Non, pas du tout. Mais le Seigneur a donné une autorité, d'accord, à l'homme dans la capacité de gouverner. Vous voyez un peu? Et il a établi Dieu Elohim sur la terre. Voici pourquoi l'homme a reçu le mandat pour pouvoir gouverner. Et en créant l'être humain, d'accord, à son image, il a donné à l'homme la faculté de pouvoir créer ou encore d'amener à l'existence ce qui n'est pas par la langue. Alléluia. Par la parole, frères et sœurs. Et dans le livre de Genèse 2, on va également lire cela rapidement. Genèse chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Genèse chapitre 2. À partir du verset 18. Il dit ceci. Ok. Yahweh Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant, des champs et tous les oiseaux des cieux. Puis il les fit venir vers l'humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Amen. La Bible nous enseigne que le Seigneur, après avoir créé Adam, d'accord, il a donné la capacité à Adam de pouvoir appeler chaque animal par un nom. Amen. Et pour pouvoir appeler, il faut parler. Il faut utiliser, d'accord, la langue. Donc le Seigneur a créé les oiseaux, le Seigneur a créé le bétail, le Seigneur a créé les reptiles, d'accord. Mais en ce qu'il s'agissait de donner un nom à chaque animal, il était de la responsabilité d'Adam de le faire. La puissance de la langue. Et lorsque Adam a déclaré une parole sur un animal, derrière le nom s'accompagnait d'un caractère et d'une vie. Par exemple, le lion, lorsque Adam donnait à l'animal le lion, d'accord, se dégageait également le caractère qui suivait cette appellation. Lorsque Adam donnait le nom à un animal tel que le perroquet, se dégageait un caractère derrière cette appellation. D'accord?
Lorsque Adam donnait, d'accord, l'animal à un animal qui est aujourd'hui connu comme le diable de Tasmanie, ou encore Tasmanie, je ne sais plus trop, c'était un animal qui fait partie de la même famille que le rat, d'accord, c'est dégager un caractère. À regarder même dans des émissions, cet animal-là dégage, d'accord, il représente ou encore est caractérisé par son nom. C'est un animal qui est assez dangereux. Alléluia. Donc, chaque animal que Adam avait devant lui, auquel il pouvait donner des noms, c'est dégageait également un caractère, une vie. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, de pouvoir comprendre cela déjà de base. Voilà. Et le Seigneur nous fait comprendre que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce que le Seigneur a fait était pur. Même la langue ou encore le langage était porteur de vie. Tout ce que la langue pouvait donner était porteur de vie. Alléluia. Et c'est lorsque Adam et Ève ont eu à pécher que la langue ou encore l'être humain non seulement a sombré, a perdu l'identité, le caractère, et tout ce qu'il pouvait produire comme semence n'était que mort, n'était que désastre. Voici pourquoi la mort aujourd'hui n'est plus proclamée, la vie aujourd'hui n'est plus proclamée par la langue. Comme les Écritures nous disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non, mais aussi la mort est proclamée au pouvoir de la langue. Et nous allons lire le passage de base dans le livre de Jacques chapitre 3. Pour pouvoir... merci Seigneur pour ta parole. Jacques chapitre 3 à partir du premier verset, qui dit ceci: ne soyez pas nombreux mes frères à devenir des docteurs, sachant que nous recevons un jugement plus sévère, car tous nous trébuchons beaucoup. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait et il ne peut même tenir en bride tout son corps. Verset 3. Voici, et nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là tout leur corps. Voici aussi les navires, si grands soient-ils, et poussés par les vents violents, ils sont dirigés par tout ça et là par un petit gouvernail, selon le désir de celui qui les gouverne. De même aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Dans d'autres versions, on parle de monde de l'iniquité. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh! Ici, c'est l'apôtre Jacques, comme nous le savons, qui a parlé, qui a donné un enseignement en rapport avec la langue. Et il dit que la langue est un petit organe, ou encore c'est un feu. C'est une petite organe semblable à un feu qui peut détruire toute une forêt. La langue est un feu qui peut détruire la vie de quelqu'un. Voici pourquoi il disait que c'est c'est le monde de l'iniquité, ou encore le monde de l'injustice, qui a la capacité de souiller le corps. Or, le mot corps ici parle de l'être tripartite. D'accord? Il est question du corps, de l'âme et de l'esprit. Frères et sœurs, c'est très important. Voici pourquoi j'ai souvent pour habitude de dire que la langue, si elle est utilisée à mauvais escient, elle peut détruire une vie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous constatons. La langue est plus dévastatrice que le missile qu'on appelle Satan 2. La langue peut détruire ton corps, peut détruire ta vie, peut détruire ton âme. Frères et sœurs. Et il nous dit que ce petit organe, ce petit membre peut souiller le corps en enflammant la roue de la vie. Donc on comprend que la langue peut détruire complètement la vie d'un être humain. La langue peut détruire, d'accord, même le salut, peut amener des hommes et des femmes en enfer à cause de la langue. Alléluia.
Le Seigneur, d'accord, lorsqu'il a créé Adam, a donné des capacités de souveraineté à l'homme au travers de la langue. Donc, même des personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus, lorsqu'elles parlent, ces choses peuvent s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité derrière la langue. D'où la puissance de la langue, frères et sœurs. Et Jacques a donné un enseignement par rapport à la langue, un enseignement qui était très important. Pourquoi cet enseignement? Parce que il faut dire que ces enseignements faisaient office de formation. Des enseignements que les apôtres ont donnés devaient non seulement bâtir la vie, mais également nous donner l'attitude d'avoir pour pouvoir appréhender la foi. Nous donner l'attitude à avoir pour pouvoir parler à notre prochain. Donc l'enseignement est censé nous conscientiser, l'enseignement est censé nous bâtir, l'enseignement est censé nous mettre en garde. Et l'apôtre Jacques a donné un enseignement qui était très important. On sait qu'il s'agit de la langue, qui est un feu. Waouh! Et on va continuer à partir du verset 7. Car toutes les espèces d'animaux sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. Car un mal qui ne peut être contenu, elle est pleine de venin mortel. Waouh, frère. Voici une autre information que Jacques nous enseigne dans le verset 8 du chapitre 3 de Jacques, qui dit que la langue est un venin mortel. Donc, la langue a la même capacité de manière corrélationnelle, d'accord, que le venin d'un serpent. Ça peut atteindre ton être. Et le venin du serpent peut tuer quelqu'un. À combien plus forte raison la langue qui peut tuer quelqu'un? Et Jacques nous enseigne que la langue est un venin mortel. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demandait de ne pas se précipiter à parler, de veiller sur ce que nous véhiculons comme mots. Parce que la langue aujourd'hui est l'origine des conflits. La langue aujourd'hui est l'origine des guerres. La langue aujourd'hui est l'origine des meurtres. Frères et sœurs, des déceptions, des brisements, des blessures du cœur. Alléluia. La langue aujourd'hui, d'accord, fait des ravages exponentiels, même en milieu chrétien. Et nous allons le voir. À partir du verset 9, il est dit, par elle nous bénissons Elohim et Père, et par elle nous maudissons les humains, faits à la ressemblance d'Elohim. D'accord? La Bible nous dit que par la langue nous bénissons et par la langue nous maudissons les humains, frères et sœurs, à la ressemblance d'Elohim. Dans des familles où par exemple le langage ou la langue est mal utilisée pour maudire les enfants qui étaient façonnés, les enfants qui sont la main, la création même de la main de notre papa, la main du Seigneur. Aujourd'hui, ces enfants sont détruits. Aujourd'hui, ces enfants sont brisés à cause de la langue qui est un feu, qui cause des dégâts aujourd'hui. Regardez combien de fois aujourd'hui dans les familles il y a un problème au niveau de la langue. Combien aujourd'hui on perd estime de soi. Combien de fois aujourd'hui on perd l'amour à cause de la langue. Parce qu'on maudit les enfants. Parce qu'on prononce des paroles de malédiction sur les enfants. Frères et sœurs. Voici pourquoi il est toujours très important en tant que chrétien de toujours bénir sa progéniture, de toujours mettre en confiance ses enfants. Parce que la langue là, d'accord, la langue là fait des dégâts très graves. D'accord, frères et sœurs. Donc il y a tellement à dire par rapport à la langue, il y a tellement à dire par rapport au langage ou encore à la puissance de la langue. Nous allons nous efforcer par la grâce du Seigneur de toucher les aspects très importants afin de veiller. Alléluia. Dans le livre de Genèse par exemple, la Bible nous dit que le Seigneur a béni Abraham. Et pour bénir quelqu'un, il faut nécessairement parler, frère. Et la parole du Seigneur a fait quoi? A matérialisé ce que le Seigneur dit. Et un autre passage qui m'est venu à l'esprit, le Seigneur dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc ce que le Seigneur dit de sa bouche va forcément s'accomplir. À combien plus forte raison, nous les chrétiens, nous les hommes qui sont formés à l'image de Dieu. À combien nous les hommes qui sommes à la ressemblance, qui avons reçu les mêmes facultés,
que lui d'une part, hein, d'accord, à pouvoir ramener à la vie ce qu'il n'est pas. Amen. Regardez un peu ce qui va se passer dans le livre de Ézéchiel chapitre 37. Ce qui va se passer. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Ézéchiel 37 qui dit ceci à partir du premier verset. Hein. La main de Yahweh vint sur moi. Yahweh me fit sortir par son esprit. Il me fit reposer au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer sur eux autour, et voici, ils étaient extrêmement nombreux sur les faces de cette vallée. Et voici, ils étaient extrêmement secs. Il me dit, fils de main, ces ossements vivront-ils? Je dis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi, parle Adonai Yahweh à ces ossements. Voici, je ferai entrer l'esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous et je ferai monter de la chair sur vous. Et j'étendrai de la peau sur vous et je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Vous saurez que c'est moi Yahweh. Je prophétisais comme il m'avait été ordonné et comme je prophétisais, il y eut une voix et voici un tremblement. Et les ossements se rapprochèrent. Waouh! L'ossement vers son ossement. Je regardais et voici sur eux les nerfs, la chair monta et une peau s'étendit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils d'humain. Dis à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahweh. Yahweh vint des quatre vents et souffle sur ces morts et ils vivront. Waouh, frères et sœurs, c'est quelle belle expérience, mais quelle belle expérience que Ézéchiel va expérimenter avec le Mashiach, avec notre Elohim. La Bible dit qu'il dit, d'accord, à Ézéchiel de prophétiser sur la vallée de l'homme de la mort, la vallée des desséchés, la vallée où il y avait des morts. D'accord? Dans ce passage, je vois deux pans. Le premier pan, le Seigneur nous fait connaître qu'il est celui qui ramène à la vie ce qui était brisé. Il ramène à la vie ce qui était détruit. C'est le Seigneur qui est porteur de vie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est porteur de vie. C'est le Seigneur qui a la capacité de te relever. C'est le Seigneur qui a la capacité de t'éclairer, de te faire naître de nouveau. De restaurer ta vie de prière, de restaurer ta vie de méditation, de restaurer ta vie de jeûne, de restaurer ton intimité, ta crainte pour lui. C'est le Seigneur qui est notre espérance. Voici pourquoi Paul va nous dire que Christ est notre espérance. Alléluia, frères et sœurs. Waouh, c'est très important de le souligner. Donc le Seigneur nous fait comprendre qu'il est celui qui vit, qui fait vivre, parce qu'il est la vie personnifiée, parce qu'il est porteur de bonheur personnifié, frères et sœurs. Et le deuxième point, c'est que le Seigneur a dit à Ézéchiel de parler. Or, pour prophétiser, il faut parler, il faut déclarer. Le Seigneur étant Elohim, il voulait tout simplement montrer à Ézéchiel que Ézéchiel, je t'ai donné la capacité de pouvoir parler. Je t'ai donné la capacité de pouvoir amener à la vie ce qu'il n'est pas par l'esprit prophétique que tu as reçu de moi. Frères et sœurs, nous avons reçu l'esprit prophétique de Yahweh. Donc nous pouvons amener à la vie ce qui n'était pas. Nous pouvons d'accord déclarer la fertilité, l'abondance dans notre vie là où ça ne marchait pas, là où il y avait de la sécheresse. Alléluia. Et il dit à Ézéchiel, prophétise sur ta vie. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu as du mal à décoller dans la foi, si à cause de certaines situations tu as été blessé, le Seigneur te dit, va et prophétise, va et parle, parce que tu as reçu le mandat, tu as reçu l'autorité du Seigneur de pouvoir écraser la dépression. Oui, je crois que je parle à quelqu'un. Tu as reçu l'autorité du Seigneur de pouvoir écraser la maladie. Voici pourquoi nous les seigneurs, nous les enfants du Seigneur, nous sommes des petits seigneurs. Nous sommes des dieux sur la terre. Alléluia. Waouh. Oui, nous pouvons proclamer des choses, nous pouvons déclarer des choses. Alléluia.
On ne doit pas se négliger. Pour quelqu'un qui connaît son identité dans le Seigneur ne peut pas craindre la mort. Pour quelqu'un qui connaît son identité dans la personne de Yehoshua, marche avec assurance. Proverbe va nous dire que, d'accord, le fou ou encore l'impie prend la fuite devant l'adversité, mais le juste garde assurance comme un jeune lion. Parce que nous descendons prophétiquement de la tribu de Juda, Elohim, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'assurance. Quand la maladie vient dans ta vie, tu peux te lever, tu prophétises la vie. Quand tu prophétises la guérison, quand d'accord la sécheresse vient dans ta vie, quand les petits démons là viennent t'embêter, tu as reçu le mandat de pouvoir prophétiser parce que tu es connu de Dieu. Alléluia. Parce que tu es enfant d'Elohim. Parce que tu as reçu la parole. Parce que tu es une bouche autorisée et tu peux prophétiser, tu peux proclamer. Oui, la puissance de la langue. Frères et sœurs, Ézéchiel a expérimenté cela. Oui, Ézéchiel a expérimenté également, merci Seigneur, un aspect de la conversion. Oui, parce que la conversion, c'est lorsque le Seigneur nous amène d'un état de mort, nous amène d'un état de mort à un état de lumière. Lorsque le Seigneur nous fait passer par une transition, par une métamorphose. Alléluia. Une réformation, c'est-à-dire ramener à l'état initial ce qui a été déformé et brisé. Voici pourquoi, d'accord, lorsque nous venons dans le Seigneur nous façonne. Et 2 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit, nous voici devenus des nouvelles créatures. Nous voici devenus avec un nouvel esprit. L'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu. Nous voici davantage avec de nouveaux nerfs. D'accord, du sang nouveau, d'accord, parce que le Seigneur nous a purifiés par son sang. Le sang de Christ coule en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Lorsque nous nous convertissons, et Ézéchiel a expérimenté cela, frères et sœurs. Il a expérimenté de manière prophétique. Il est imagé, c'est de manière imagée, d'accord, la conversion, la nouvelle naissance. Oui, parce que dans le monde, nous étions esclaves du péché. Dans le monde, on était dans les ténèbres. Dans le monde, on était morts. Dans le monde, on ne valait rien. Mais quand nous avons expérimenté la transformation, la transfiguration, frère, nous avons reçu, alléluia, nous avons reçu l'identité, le caractère et la vie de Christ. Voici pourquoi la mort ne peut plus nous avoir sujet de nous. Voici pourquoi Satan ne peut plus nous oppresser. Voici pourquoi même quand le chronos veut nous empêcher d'avoir des temps avec le Seigneur, on proclame. Alléluia, frères et sœurs. Et la Bible dit que celui qui est pauvre, que le pauvre dit qu'il est riche. Oui, que le pauvre dit. Riche d'abord dans le Seigneur. Alléluia, parce que nous sommes riches dans le Seigneur. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Cette gloire n'est pas terrestre, mais cette gloire est spirituelle. Que le malade dit qu'il est guéri. Alléluia. Et pour dire, il faut parler. Pour dire, il faut proclamer. Pour dire, il faut véhiculer une puissance derrière la langue, derrière le langage. Waouh! Regardez quel effet. Est-ce qu'on se rend compte de quelle particularité? On se rend compte de la grâce que nous avons reçue, d'accord, du Seigneur en pouvant proclamer la vie au travers de la langue. Aujourd'hui. Mais regardez comment aujourd'hui on utilise un mauvais escient notre langue. Aujourd'hui, la langue fait office de dégâts, est une arme de grande destruction massive, même au sein des assemblées. Et nous allons parler étape par étape, petit à petit, selon que le Seigneur nous conduise, à prendre même des exemples concrets et palpables. Oui, dans les familles, lorsqu'un père ou une mère vient à déshonorer sa fille, vient à mal parler de sa fille, vient à dire à sa fille qu'elle n'est rien, elle ne vaut rien, à cause de la colère, est-ce que vous savez que cette parole va agir avec effet? Est-ce que vous savez que cette parole va agir? Est-ce que vous savez que cette déclaration de parole va produire une sémence? Parce que la parole est une sémence. Alléluia. La langue est une sémence. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Elohim. De la même façon, on dit bien ce que l'on entend vient de la parole d'Elohim. Donc la parole d'Elohim, après l'avoir écoutée, nous donne un caractère, nous donne une identité.
Et donc, ce qui est véhiculé de la langue est une sémence. Cette semence va directement sur la terre. Et la terre ici, c'est notre cœur. La terre ici, c'est l'âme. Oui, l'âme peut être semée. Alléluia. L'âme peut être semée. Si tu jettes le noyau qui est la mangue par terre, il ne va pas sortir, d'accord, un papayer. Il ne va pas sortir un cocotier. Il va sortir quoi? Il va sortir un manguier. Parce que là, tout part de la semence. Donc, si tu proclames de mauvaises paroles dans la vie de ton fils, tu proclames de mauvaises paroles dans la vie de ta fille, même dans la colère, laisse-moi te dire que tu es en train de semer quelque chose dans sa vie. Oui. Quand beaucoup de parents passent le temps à dire « Oh, à cause de la frustration, je n'ai jamais voulu t'avoir ». Est-ce qu'on se rend compte de ce que l'on sème dans la vie de ses enfants? Et le Seigneur veut que nous reformer au travers de cet enseignement. Le Seigneur veut nous réformer au travers de ce partage-là. Pour nous conscientiser, Jacques va nous dire que la langue est un petit gouvernail qui, même s'il y a les flots de la mer, même s'il y a les vents, la langue est un gouvernail qui dirige le bateau. La langue peut détruire les vies. Oui, la Bible nous a dit ça hein, dans Jacques 3:8 là-bas. Frères et sœurs, que la langue là, d'accord, peut souiller le corps. Or, le corps ici, il est question de l'âme et de l'esprit. Frères et sœurs, beaucoup des enfants, beaucoup des jeunes ont reçu des blessures de l'âme parce qu'on a prononcé des mauvaises paroles dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas été orientés, parce qu'ils n'ont pas été honorés à leur juste valeur, parce qu'on a dit qu'ils ne vont rien faire, parce qu'on a dit qu'on a regretté de les avoir, mais on a semé des choses dans leur cœur. Et le Seigneur va demander des comptes à rendre, frères et sœurs. De ce que nous avons reçu du Seigneur à pouvoir former, à pouvoir enseigner, modeler nos enfants, il y a également la parole, la langue, ce que nous disons. Alléluia. Voici pourquoi dans la vie de certaines personnes, on n'a pas souvent besoin, dans certains cas, on n'a pas souvent besoin qu'on nous fasse des grands cadeaux. On a juste besoin qu'on nous encourage. On a juste besoin qu'on prononce des paroles de bénédiction. On a juste besoin qu'on nous dise, tu es une bonne personne. On a besoin qu'on nous dise, voilà, tu vas faire des bonnes choses. Ou lorsque tu as fauté, ça va aller. Relève-toi. Sois fortifié. Je t'aime. Bonjour. Des petits gestes comme ça, d'accord, font du bien à l'âme. Mais si on passe tout le temps à gronder, tout le temps à rappeler les blessures, tout le temps à prononcer des paroles de mort, tout le temps à dire des choses dans la frustration, mes frères et sœurs, nous sommes en train de détruire une génération. Nous sommes en train de détruire cette génération. Et cette génération est beaucoup brisée et détruite à cause de la langue. À cause de la mauvaise utilisation de la langue. Frères et sœurs, la parole est une sémence. Le langage est une sémence. Qu'est-ce que l'on doit faire lorsque nous sommes frustrés? Qu'est-ce que l'on doit faire lorsque nous sommes pris par la colère? Est-ce que nous devons prononcer des paroles qui doivent blesser? Ou lorsque quelqu'un est tombé dans une faute, est-ce qu'on doit rappeler ses erreurs? Or, Proverbe nous dit que celui qui rappelle les erreurs, d'accord, est en train d'engendrer la division. Tu rappelles les erreurs de quelqu'un qui veut s'améliorer, mais tu es en train de détruire sa vie, mon ami. Tu es en train de casser sa vie. Et le Seigneur veut justement que nous revoyions cela. Le Seigneur veut davantage que nous revenons à la parole. Chrétien, chrétienne, père, mère, on a besoin de revenir à la parole. Que ta langue ne soit pas une pierre d'achoppement pour la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, la langue peut amener quelqu'un en enfer. Hein? Oui. À cause de ce que nous disons là, nous pouvons amener quelqu'un en enfer. Hein? Aujourd'hui, j'entends une expression beaucoup modia, modia, qui aujourd'hui est prise avec autant de légèreté. Oh, modia, modia. Or, cette expression ivoirienne parle de malédiction. Un petit truc t'en maudit, un petit truc t'en maudit. Mais tu es en train de maudire quelqu'un. Ce sont des choses élémentaires comme ça, d'accord, qui font des impacts. Des petits trucs comme ça qui semblent être insignifiantes, d'accord, qui causent des dégâts. Comment on va parler avec autant de légèreté, modia, modia, mais ce sont des choses qui irritent l'esprit. Ce sont des choses qui irritent le Seigneur. Le Seigneur nous amène à veiller
Veille sur ce que tu dis. Veille sur ce que tu prononces. Que ta bouche soit assaisonnée de bonnes paroles. Oui. Veille sur ta bouche. Veillons sur notre langage. Des gens ne peuvent plus prospérer dans les études parce qu'on a dit qu'ils ne vont rien faire. La langue. Même dans la frustration. Même quand on ne l'a pas pensé le plus profond de notre cœur. Mais parce que nous avons seulement déclaré. Ça va s'accomplir. Cette parole ne reviendra jamais si elle n'a pas accompli le but pour lequel elle était prononcée. Bah ouais. Ah oui, frères et sœurs. Alléluia. Ah oui. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Et c'est encore pire en milieu chrétien. En milieu chrétien, c'est pire. Quand une personne vient se confier à toi, une personne qui est tombée dans le péché, qui a subi des coups, et qui vient se confier à toi dans le but que tu l'aides, tu prends son propos, tu pars divulguer dans les églises, tu pars parler de gauche à droite, tu parles, et ça tue quoi? Ça tue la confiance, ça tue l'amitié, ça tue la relation, ça tue le respect. Dans l'église, les gens ont un problème à cause de la confidence, le manque de respect. Or, d'accord, le Seigneur nous amène à veiller par rapport à ce que nous disons. Le respect de la confidence. Quelqu'un vient t'exposer son cas dans le but que tu l'aides, pour que tu pries pour lui. Toi, tu pars, tu exposes. Mais tu es en train de gagner la personne ou tu détruis la personne. Cette personne qui te fait confiance, qui te parle, dimanche, c'est son cas qui est sujet d'exemple au sein des assemblées locales. Mais c'est grave. Et on s'est dit chrétien, on s'est dit aimer Jésus. Vous avez déjà vu un jour où, lorsque le Seigneur a échangé avec Pétros, avec Pierre, d'accord, parce que Pierre avait un problème avec le pardon, Pierre avait un problème. Il allait voir le Seigneur. Maître, combien de fois devrais-je pardonner mon prochain? 70 fois, 7 fois le jour. Est-ce que le Seigneur a dit réunion? Réunion, frères et sœurs, il y a une réunion là. Est-ce que vous savez que Pierre a un problème avec le pardon? Le Seigneur n'a pas exposé Pierre. Le Seigneur a réglé le cas de Pierre dans les coulisses. Combien aujourd'hui ont le cœur du Père? La langue. La langue. Même ces personnes qui veulent même aimer Jésus, quand tu passes à la route, parce qu'on a déjà prononcé, on a déjà exposé ton témoignage, le témoignage qui est mauvais, le témoignage est sali. Quand on te voit en assemblée, on te regarde avec les yeux des serpents. Mais on ne te pose pas aimer Dieu. C'est compliqué. Quelqu'un qui est tombé, qui veut se réunir, qui veut conserver le feu, qui veut prendre un petit peu de feu avec ses frères et sœurs, on met à l'écart. Non, toi tu es impur. Et ça crée des blessures. On disait que la langue peut détruire la vie de quelqu'un. Oui, les blessures de l'âme. Et après, quand ces personnes, d'accord, seront impolies, seront méchantes, on va dire que, on savait, c'était pas un enfant du Seigneur, il n'était pas converti. Mais on oublie que nous sommes aussi responsables de ça. Quand le Seigneur va parler à Pierre, après, et il va dire, Pierre, m'aimes-tu, paie mon troupeau. La troisième fois, Pierre se disait certainement en lui que, Seigneur, là, tu m'as posé la question 3 fois là, peut-être que tu as entendu te dire, ou peut-être que tu as encore un problème avec moi, parce que non seulement je t'ai régné par 3 fois, mais aussi je suis retourné dans le monde, je suis retourné à la pêche. Mais le Seigneur n'a pas rappelé la faute de Pierre. Le Seigneur disait à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mon troupeau. Si tu m'aimes, nourris mon troupeau. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Quand une personne ne va pas bien dans l'esprit, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prononçons des paroles de fortification ou des paroles qui doivent amener cette personne à davantage sombrer dans la ténèbre? Combien de personnes ont le cœur du Seigneur? Combien? Tu es chrétien, mais toi, ce qui t'importe, alléluia, merci Seigneur. On va prendre un passage. Saint-Esprit, c'est fort, hein? Ésaïe 50. Il y a quelque chose de fort que Ésaïe va dire là-bas. Ésaïe 50. Merci Seigneur. Waouh. À partir du verset 4. Ésaïe dit ceci.
Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle et je ne me suis pas retiré en arrière. Ésaïe nous dit que le Seigneur a donné à Yahweh a donné à Ésaïe une langue de disciple. Afin de quoi? Le but de la langue de disciple, c'est pourquoi? C'est pour soutenir par la parole. Donc, on a reçu la langue de disciple pour soutenir par la parole celui qui est fatigué, celui qui est oppressé. Il t'a donné une oreille de disciple également qu'il réveille chaque matin. Mais aujourd'hui, quand on parle du Seigneur, le Seigneur m'a parlé. C'est seulement pour frustrer les gens. Le Seigneur m'a dit que tu es un faux frère. Le Seigneur me dit que voilà, tu as un esprit d'envoûtement. Le Seigneur, il n'y a jamais rien de bon qui sort de la bouche des chrétiens aujourd'hui. On aspire au don, au grand don. On aspire à voir le Seigneur, la robe du Seigneur qui couvre le pan du temple. On aspire à voir les chérubins. Mais avoir la langue du disciple, très peu long. Or, la Bible nous dit que le Seigneur a donné la langue de disciple. Oh, c'est fort, hein? Pour faire quoi? Pour soutenir en parole celui qui est oppressé, celui qui est fatigué, celui qui se sent fatigué de continuer, celui qui pèse dans l'esprit, celui qui est... Oh, alléluia. Frères et sœurs, la langue du disciple. Le Seigneur nous a donné des langues de disciples. Et un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est celui qui est comme son maître. Luc chapitre 6, là-bas, je pense, 6, va nous dire qu'un disciple bien accompli est comme son maître. Et notre maître, c'est le Seigneur. Est-ce que lorsque nous recevons le Seigneur, est-ce que lorsque le Seigneur se révèle à nous, il nous blesse? Est-ce que lorsque, après être tombé dans le péché et que nous venons à lui, il nous rappelle nos erreurs? Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes des générations où nous passons le temps à blesser? Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport à cela. Nous aurons des comptes à rendre. Tu es disciple du Seigneur. La langue que tu as reçue, c'est pour bénir ton frère. La langue que tu as reçue, c'est pour fortifier ton frère. La langue que tu as reçue, c'est pour encourager ton frère. C'est pour dire à ton frère, ça va aller, relève-toi, tiens bon. Tu n'as pas reçu la langue de condamnation. Tu n'as pas reçu une langue pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Comme Satan l'a fait dans Zacharie 3. Oui, frères et sœurs. On va même prendre ce passage tout à l'heure. Par la grâce du Seigneur. Combien de chrétiens aujourd'hui utilisent à bon escient leur langue? Combien de chrétiens? On prémédite le mal entre frères et sœurs. Tu as un tout petit peu de grâce. Quand une personne a un tout petit peu de grâce, ça commence à calomnier, ça commence à diffamer, ça commence à devenir des sorciers dans l'église. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus hypocrites? Combien de chrétiens? C'est toi qui te crois toujours supérieur aux autres. C'est toi qui te dis qui te crois toujours. Tu te dis, tu donnes des jugements à tes frères et tes soeurs comme si tu n'avais jamais fauté, comme si tu n'avais jamais péché. Et quand tu parles, on a l'impression que tu n'es jamais tombé dans le péché. Tu parles, c'est comme si c'était celui qui est là. Je ne sais même pas quelle expression utiliser. Tu es l'être le plus sage de la terre. Tu es l'être le plus parfait de la terre. Et quand tu prononces des paroles dans la vie de quelqu'un, tu casses. Aujourd'hui, cette église, on se pose la question. Aujourd'hui, l'église a reçu le mandat pour détruire, pour casser des vies ou pour restaurer les vies. Voici pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur reconnaît l'épouse. Oui! Et c'est l'épouse qui sera enlevée, ce ne sera pas l'église. Je veux choquer une personne. C'est l'épouse du Seigneur. Ces personnes qui entretiennent une relation intime avec le Seigneur. Gynosco. Une relation intime avec le Seigneur. On ne dira pas de ces pasteurs, ces prophètes qui vont dire j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons. Voilà, ce sont des choses qui sont appliquées au sein de l'assemblée, des assemblées locales. C'est le fonctionnement, ça fait partie des fonctionnements de l'église. Mais le Seigneur reconnaît l'épouse. Et l'église unique. L'église qui est reconnue par le Seigneur. L'épouse véritable.
Oui, frères et sœurs. Regardez comment aujourd'hui, à cause de la langue, les vies sont brisées. À cause de la langue, il n'y a plus le respect de la confidentialité. À cause de la langue, on a maintenant peur de pouvoir parler. Frères et sœurs, quand tu as péché, au lieu que tu puisses retrouver réconfort chez ton frère, tu as peur d'y aller parce que tu sais que ce frère ou cette sœur va te blesser. Oh, alléluia, Seigneur, c'est fort. Le Seigneur veut réformer notre bouche. Notre bouche qui est devenue insolente. Notre bouche qui est devenue impolie. Notre bouche qui est devenue, d'accord, une arme qui détruit les vies, qui détruit les âmes. Le Seigneur veut réformer nos langues. Et Ésaïe nous dit, on a reçu une langue de disciple. Oui, frère. Ici, d'accord, Ésaïe parle de l'appel. D'accord? Le Seigneur, Ésaïe parle de l'appel. Tu es appelé en tant que chrétien. Ta bouche doit être assaisonnée de bonnes paroles parce que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu dois prononcer des paroles de bénédiction. Tu dois prononcer des paroles de fortification. En tant que chrétien, aujourd'hui, des hommes ne veulent même plus se convertir parce que les chrétiens, ce sont des plus grands bagarreurs. Les chrétiens, ce sont des plus grands hypocrites. Les chrétiens, ce sont des calomniateurs. C'est fort, hein? Ah, Seigneur, ta grâce. C'est fort. Frères et sœurs, c'est terrible. Frères et sœurs, Jésus revient, c'est terrible. Quand le Seigneur va dire, trouverai-je encore la foi sur la terre? Mais vous pensez que la foi c'est quoi? C'est juste aimer Dieu? La foi aussi c'est manifester les œuvres. Jacques va dire que je te montre ma foi avec les œuvres. Tu me montres ta foi sans les œuvres, mais moi je te montre ma foi avec les œuvres. Oui. Et dans la foi avec les œuvres, il y a également le langage. Comment parler à son prochain? Qu'est-ce que nous véhiculons? Il y a beaucoup, on sera choqué de voir combien de fois des personnes qui dirigent des assemblées aujourd'hui iront en enfer. Le jour où le Seigneur reviendra, on sera choqué. Frères et sœurs, vous pensez que quand le Seigneur parle de modèle, c'est seulement celui qui prêche l'évangile? C'est aussi celui qui prononce des paroles. Oh, alléluia. Mais ta parole doit être une bénédiction. Ta langue, d'accord, doit témoigner de toi. Oui, frères et sœurs. Et regardez. Merci Seigneur. Regardez. La Bible nous enseigne, d'accord, que ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de nous. On peut discerner le type de personnes qui ont en face de nous rien qu'à sa manière de parler. Frère, on peut discerner, d'accord, une âme, une personne qui est remplie du cœur du Père, rien que par sa manière de parler. Oui, le cœur du Père. Il y a des personnes, quand elles parlent, tu sens que celle-là, je peux approcher d'elle. Sinon, je serai toujours blessé. Mais je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Quand le Seigneur disait aux pharisiens, race de vipères, vous avez une langue de vipères. C'est à cause de quoi? Mais leur manière à parler. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Le Seigneur nous a donné quelle attitude avoir. Lorsqu'on voulait lapider l'adultérienne, le Seigneur a fortifié l'adultérienne. Je suis sûr qu'à cet instant, elle attendait que le Seigneur parle. Seigneur, dis un mot et je serai guéri. Oui, dis un simple mot. Nos mots doivent être des guérisons pour ceux qui sont malades. Nos langues doivent être des bénédictions pour ceux qui souffrent. Oui. Jean et Pierre ont dit quoi au paralytique? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il a prophétisé, il a déclaré la vie. La vie est sortie. Et ça, oh my God. Oh, il a prononcé la vie. Et la vie a fait quoi? La vie a impacté, la vie a boosté, la vie a percuté le paralytique. Et il s'est levé. Oui. Quand nous véhiculons les paroles aujourd'hui, chrétiens,
Est-ce que nos paroles sont porteurs de vie? Est-ce que ce que nous véhiculons booste les hommes davantage à craindre Dieu? Est-ce que ce que nous véhiculons de notre bouche lorsque nous parlons pousse les soldats davantage à se relever, à se fortifier pour le Seigneur? Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, tu déclares une parole. Et instantanément, on se lève. Combien les chrétiens aujourd'hui le font? L'onction que tu as reçue, c'est pour briser. L'onction que tu as reçue, c'est pour rappeler que, oh non, je vois le grand-père de la grand-mère de ta tante qui t'a emprisonné, que tu es possédé par les esprits de eaux, qui tu ne vas jamais te convertir, tu es une Jézabel, alors que cette personne s'efforce d'aimer le Seigneur. Vous avez déjà vu où? Dans quelle écriture? Jézabel qui veut craindre Dieu. On a vu ça dans quel passage biblique? On a déjà vu où? Dans quel passage biblique où un sorcier veut plaire au Seigneur? Vous avez vu ça où? Mais faisons attention. Des personnes qu'on ne connaît pas leur vie, on passe le temps à dire que ce sont des sorciers, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans les coulisses. Soyons en contact avec ses frères et ses sœurs. Des frères et sœurs qui veulent craindre le Seigneur, qui veulent se sanctifier pour le Seigneur, qui c'est pas facile, déjà leur vie ce n'est pas facile. D'accord? Ils vivent autant de pression. On les a fait trop savoir que c'était des dépressions, que c'était des abominations. Ces paroles-là ont impacté leur âme, mais par-dessus tout, ils veulent aimer le Seigneur. Et toi, tu viens dire à cette personne, tu es une sorcière, tu es un sorcier. Tu es une Jézabel. Vous savez l'impact que ça fait? Tu prononces la mort sur la vie de cette personne-là. La Bible dit que celui qui marche par l'esprit ne pêche pas. C'est seulement la parole. Quand on voit quelqu'un en route, on passe le temps à dénoncer. Quelqu'un qui est là, une femme qui s'habille de manière impudique, d'accord, tu passes le temps, tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Oui, mais où est l'esprit? Est-ce que c'est le message que le Seigneur veut que tu délivres à cette personne? Est-ce que c'est le message que le Seigneur veut que tu apportes? Est-ce que le message, c'est un message de restauration? Voici pourquoi il y a même certains prédicateurs qui sont même bastonnés, insultés à cause de leur manière de parler. Le nom du Seigneur est beaucoup même déshonoré. Pourquoi? Parce qu'au lieu de marcher par l'esprit, il marche par la chair. La parole. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le message que le Seigneur veut que tu délivres à cette personne? La langue. Ésaïe nous dit, on a reçu une langue de disciple. Le disciple, c'est celui qui écoute le Seigneur. Oui. La dénonciation qu'on fait peut être aussi charnelle. Quand tu vois une jeune femme un jeune garçon qui est braqueur, tu vas venir, tu vas dire, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer, tu es un sorcier. Voilà, Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alors que tu ne sais pas que s'il se comporte comme ça, c'est parce que certainement, il a manqué, il a été abusé dans sa jeunesse. Ou s'il se comporte comme ça, c'est parce que d'accord, il a vécu des coups dans sa vie. Et quand il vient, au lieu d'apporter le message de vie, tu apportes le message de la condamnation. Mais Christ nous a gagné par amour, hein, frère. La Bible nous dit que nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier, hein. Ah oui. Quand tu apportes le message, oh Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. La Bible nous parle de l'histoire de la Samaritaine. Quand le Seigneur a déclaré dans sa vie, quand le Seigneur a reçu des paroles de connaissance par rapport à sa vie, qu'elle avait beaucoup de prétendants, elle avait eu beaucoup de relations avec les hommes, le Seigneur l'a condamné. Le Seigneur l'a condamné. Mais nous aujourd'hui, c'est la condamnation. L'épée aujourd'hui qui sort de notre bouche, la langue que nous utilisons aujourd'hui, c'est pour détruire. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme? Viens et bois à ma source. Parce qu'il savait que cette femme avait besoin d'être restaurée. Oui, frère. Quand on parle, d'accord, on doit proclamer la restauration. La langue des disciples qu'on a reçue du Seigneur, c'est pour restaurer les vies. C'est pour ramener les vies à Christ. Frères et sœurs. On voit des jeunes femmes qui ont 6 petits copains. Tout de suite, on apporte la verge. Mais c'est quel évangile? Vous savez que, vous pensez que la femme adultérienne qui avait failli être lapidée par les pharisiens, elle avait besoin d'entendre le Seigneur lui dire que on va te lapider à mort. La Bible nous dit que le Seigneur lui a gagné par sa parole, par son amour. Nous gagnons les âmes à cause de l'amour. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous le sommes devenus. Christ nous a attirés à lui par son amour parce que nous tous nous étions condamnés. Qui est meilleur que qui?
Frère, nous devons faire attention. Oh, le Seigneur nous demande de veiller par rapport à ce que nous disons. Faisons attention par rapport à notre langue. Faisons très attention. Et l'Esprit du Seigneur est irrité. L'Esprit du Seigneur, d'accord, est frustré par les attitudes des chrétiens. Des personnes qui se disent chrétiennes. Christ nous a gagnés par son amour. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier de manière humaine. D'accord? On se laisse facilement, on s'approche facilement de ces personnes qui nous témoignent de l'amour. Mais comment tu vas t'approcher de quelqu'un si quand tu t'approches d'elle, c'est toujours le rejet que tu sens en elle. Elle te met toujours à l'écart. Elle te méprise quand elle te parle. Elle ne te considère pas. Et après, on va entendre, oh non, cette personne n'aime pas se communier. Non, cette personne n'aime pas craindre le Seigneur. Mais comment nous devons nous comporter, frères et sœurs? À cause de quoi? À cause de la langue. On va prendre un autre passage dans le livre de Jérémie chapitre 18. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Jérémie 18. Jérémie 18, verset 18. Il dit ceci. Et ils ont dit, venez, inventons des projets contre Jérémie, car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, tuons-le avec la langue et ne soyons plus attentifs à toutes ces paroles. Waouh! On parle ici du complot contre Jérémie. Et ils disent qu'on doit le tuer avec la langue. Frères et sœurs, on a encore une autre information ici. La langue tue. Ils ne disent pas tuer Jérémie avec le javelot. Tuons Jérémie avec la lance. Tuons Jérémie avec les bâtons. Il dit tuons-le avec la langue. Parce que la langue, d'accord, peut détruire le corps, l'âme et l'esprit. Et je disais en amont qu'il y a des personnes qui peuvent rater, qui ratent le ciel parce qu'on a prononcé des paroles mensongères, des mauvaises paroles sur leur vie. Comme ces personnes-là qui veulent aimer Dieu, d'accord, bien que ça soit difficile, mais on les rappelle tout le temps que ce sont des démons. On leur rappelle tout le temps qu'ils sont des mauvaises personnes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous poussez ces personnes au suicide. Mais le Seigneur va demander des comptes à rendre. Oui, combien de chrétiens tuent? Combien de chrétiens? Même dans notre famille, des divisions, même dans les foyers, sont cassés à cause de la langue. Oui, les foyers sont cassés à cause de la langue, la mauvaise gestion. Et Jacques nous dit, celui qui est capable de maîtriser sa langue peut tenir tout son corps, d'accord, en bride. Ce sont les messages du temps. Cette génération est une génération brisée, détruite à cause de la langue. Parce que la langue est mauvaise et est très mal utilisée. Oui, frères et sœurs, la langue. Tuons-le avec la langue. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible. La langue peut faire des choses terribles dans la vie des hommes et des femmes. La langue peut fortifier des vies. La langue peut amener des raisonnements recalcitrants à devenir doux. Alléluia. La preuve en est, c'est que lorsque Christ nous a gagnés, notre nature animale est partie. Oui, frère. Regardez. On va prendre un autre passage qui me vient dans l'esprit, dans le livre de Proverbes. Oh, Saint-Esprit, ta grâce. Proverbe 25 à partir du verset 15. Qui dit ceci. Le chef est fléchi par la patience et la langue douce brise les os. Oui, frère, la langue douce. On peut gagner des personnes qui ont des mauvais comportements par notre manière douce à parler. La langue brise les os. Or, les os ici parlent aussi du raisonnement. Les os parlent également de pouvoir se rétracter. C'est-à-dire, cette personne a une conscience difficile. Il suffit tout simplement de véhiculer des paroles douces. Oui, frère.
Oui. Dans tous les cas, on n'a pas besoin d'être dur. Dans tous les cas, on n'a pas besoin d'apporter toujours des paroles qui sont rocailleuses. On a besoin d'apporter des paroles douces. Et la Bible nous enseigne que la langue douce brise les os. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes qui ont été blessés et ils ont besoin d'entendre des paroles douces. Ils ont besoin d'entendre des paroles, des paroles très rassurantes. Quand le Seigneur vient nous fortifier, quelles paroles il utilise? Est-ce que ce sont des paroles dures? Ce sont des paroles douces. Oui. Un couple, t'as ton épouse, d'accord, a fait une gaffe. Ou ton époux, tu as un problème avec ton époux, ton épouse. Tu n'as pas besoin de la porter la verge. Il faut que tu véhicules des paroles douces. Il y a des femmes, hein, je vous assure, qu'on gagne facilement à cause des belles paroles. Même si elles sont méchantes comme quoi. Tu es jolie. Ou tu as fait une erreur, tu l'as frustrée, je te demande pardon. Ça fait tomber les raisonnements. Je me rappelle un jour, j'étais tellement fâché contre une personne. Je disais, ah non, toi, je veux vraiment... Non. J'étais en colère. Et je vous assure, cette personne a dit une parole. Ça a touché mon cœur. En une fraction de seconde, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh, j'avais juste besoin d'entendre cette parole. Frère, sœur, la parole doit être comme un miel. Oui, et la Bible dit, la parole est comme un miel. On va le prendre, c'est toujours dans le livre de Proverbes. Toujours dans le livre de Proverbes, nous ne sommes pas loin du livre de Proverbes. Cet épître qui est rempli de sagesse, qui nous enseigne beaucoup, gloire à Dieu. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 24 qui dit: les paroles agréables sont des rayons de miel, douces à l'âme et santé pour les os. Oh, frères et sœurs, est-ce qu'on réalise cela? Les paroles agréables sont un rayon de miel qui sont douces à l'âme. Les paroles sont douces à l'âme. La Bible nous enseigne que des paroles agréables sont douces pour l'âme. C'est-à-dire, ils font du bien à notre âme. Voici pourquoi si nos âmes sont dans l'amertume, on a besoin parfois d'écouter des paroles douces pour que ça fasse du bien à nos âmes. Et santé pour les os. Vous voyez combien de fois la langue est terrible, frères et sœurs? Vous voyez combien de fois la langue dégage une puissance? Il y a des personnes qui ont été tellement malades. Un autre exemple, des personnes qui sont très très malades, très souffrantes. Il suffit qu'on prononce des paroles agréables. Rapidement, elles guérissent. Vous n'avez jamais vu ça? Des paroles de fortification. Des paroles où quand quelqu'un a peut-être la maladie du sida, d'accord? Il suffit que tu prononces des paroles. Elle peut même guérir instantanément. À cause de quoi? À cause des paroles. La Bible nous dit que les paroles agréables, les douces paroles, sont une santé. Oui. Alléluia. La Bible nous dit que la langue aussi est un remède. Alléluia. La langue est un remède. Merci Seigneur. Wow, j'avais jamais compris ça comme ça. Hein? La langue procure la santé. Les mots qui sortent de nos bouches, là, les paroles agréables, là, c'est un remède. Waouh. Nous devenons des médecins, des opérateurs sans bistouri. Médecins selon le Seigneur. On fait des opérations sans bistouri. Des personnes qui sont malades, la mort les guérit au travers de notre langue, au travers de notre parole agréable. Oui. Oh, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Par la langue, par la puissance de la langue. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Combien de fois il a ramené à la vie? Combien de fois il a guéri en déclarant des paroles? Mais nous aussi. Apprenons à positiver. Quand quelqu'un est malade, a le sida, le cancer, peu importe la maladie, elle a juste besoin, parfois on a juste besoin d'entendre des paroles douces. La Bible nous dit que ce sont des rayons de miel. Regardez combien de fois le miel est doux. Hein? Waouh! Donc on a une autre information ici, d'accord? Selon laquelle la langue est aussi un remède. Et Proverbe chapitre 5, 3 dit ceci:
Car les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel, et son palais est plus doux que l'huile. On parle également des lèvres, qui sont des rayons de miel. Époux, épouse de quelqu'un, de quelqu'une, tes paroles là, c'est du miel. Pour ton époux et pour ton épouse, elle a besoin d'écouter tes paroles. Elle a besoin d'écouter tes... Oh, alléluia. Regardez quand le Seigneur parle à l'épouse. Quand le Seigneur nous dit « Je t'aime, je vous aime, vous êtes la prunelle de mes yeux ». Mais on tombe amoureux de lui. La puissance de la langue. Il y a tellement à dire. Frères et sœurs, il y a tellement à dire. Donc, je bénis le Seigneur. Je crois que j'ai touché beaucoup de passages. D'accord, je crois que le Seigneur nous a beaucoup encouragés par rapport à cela, à tout ce qui a été dit. Et je veux nous encourager à vraiment marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. Je veux vraiment que nous réalisons, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné, d'accord, la langue qui dégage une puissance et nous devons bien l'utiliser, frères et sœurs. Nous devons utiliser notre langue pour bénir. Nous devons utiliser notre langue pour apporter la lumière, pour apporter la saveur, pour apporter la guérison dans la vie des frères et de nos sœurs. Nous devons apporter, d'accord, par notre langue, des paroles de fortification dans nos familles. Rassurer des personnes qui n'ont pas forcément la grâce de pouvoir retenir les leçons comme les autres. On doit les apporter, on doit les amener à avoir confiance en eux. Oui, frères et sœurs, on a besoin de ça. Prions le Seigneur, ne disons pas seulement au Seigneur, d'accord, Seigneur, je vais t'écouter pour que tu me révèles la vie de mon grand-père. Je vais t'écouter pour que tu me révèles. Non, prions aussi le Seigneur de nous donner la langue de disciple, de sorte que par notre parole, nous fortifions le faible. Comme Ésaïe 61 nous enseigne que nous avons reçu l'onction pour libérer les captifs. Oui, un disciple du Seigneur ne détruit pas les vies, comme aujourd'hui nous voyons dans les assemblées. Non, soyons vrais, apportons la lumière, apportons la clarté, apportons la vérité, apportons Jésus dans la vie des gens, apportons l'amour dans la vie des gens. Que tu sois juste en parole et en pensée. Que tu sois juste. Que tu sois celui qui manifeste Christ. Oui. L'amour du Seigneur ne se base pas seulement sur la justice dans le sens où si quelqu'un a péché, il ira en enfer. L'amour du Seigneur se base aussi sur l'équité. De telle sorte que cette personne est tombée, oui c'est vrai, mais je dois l'apporter la lumière, je dois l'aider à se relever. Parce que la Bible dit que celui qui est debout se garde de ne pas tomber. Nous tous, nous pouvons tomber si nous ne veillons pas, frères et sœurs. Et nous devons apporter, la Bible dit que sur le trône du Seigneur, il y a la justice et l'équité. Le Seigneur règne avec équité et justice. L'amour, d'accord, la houlette et le bâton. L'agneau et le lion. L'équilibre, le chiffre de l'équilibre. Oui. Ce n'est pas tout qu'on dénonce, on dénonce, on dénonce. Ce n'est pas tout qu'on casse, on casse, on casse. Oui. Quand on part prêcher l'évangile, on doit manifester l'amour, on doit témoigner l'amour, on doit présenter l'amour aux hommes. Oui, c'est pas, si vous mourrez, vous irez en enfer. Non, non, frère, je n'ai pas dit de ne pas prêcher cela, comprenez ma pensée, non. Mais on doit présenter aux hommes, n'est-ce pas, l'amour de Jésus. Et notre langue doit être amenée à faire le bien. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie que tu nous aides. Que cette parole, d'accord, Seigneur, nous amène à davantage revenir sur des choses rudimentaires de ton instruction, Seigneur. Tu dis que tu fais de nous des disciples, tu fais de nous des personnes qui sont comme toi. Et nous ne voulons pas que par notre langue, nous amenons des hommes en enfer. Nous ne voulons pas que par notre langue, nous conduisons des hommes vers le Sheol. Mais nous voulons que par notre langue, nous bénissons. Nous voulons que par notre langue, nous voulons être des canaux par lesquels beaucoup des hommes, des familles, des foyers seront restaurés. Et chacun de nous, pour notre part, Seigneur, des hommes et des femmes qui avaient cette mauvaise manière d'utiliser leur langue, je prie qu'ils soient redressés. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Jésus, Seigneur, Papa.
Tu sais que ce n'est pas facile. Papa, tu sais que c'est difficile. Tu dis que dans ta parole que la langue est difficile à dresser. La langue est difficile à dompter, Seigneur. Mais par ta grâce, nous y arriverons. Seigneur, par ta grâce, parce que tu nous aides et parce que tu veux que nous marchions comme toi, tu vas nous aider et nous te faisons confiance, Seigneur. Papa, je prie pour toutes les personnes qui sont faibles, qui ont dit, papa, qu'ils ne pouvaient plus se relever, qui ont dit que pour eux l'espoir était terminé, que tu te révèles à eux comme étant l'espérance. Alléluia. Je prie, Seigneur Papa, que tu les fortifies davantage. Je prie que l'esprit de condamnation quitte leur vie. Je prie que l'esprit de culpabilité quitte leur corps, Seigneur, et qu'ils se relèvent dans la foi, qu'ils puissent avoir un nouveau départ avec toi, Seigneur Papa, parce que la marche est longue et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Nous ne voulons pas marcher pour toi, mais nous voulons marcher aussi avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile pour toi, mais nous voulons prêcher avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, parler de ta parole, Seigneur, sans toi, mais nous voulons être dirigés par toi, Seigneur Papa. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à garder notre langue saine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir purifier notre langue, Seigneur. Aide-nous à voir l'attitude qu'il faut, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont une langue de disciples. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es fidèle, toi qui nous aimes et qui veux davantage que nous tendons vers ce qui est juste et ce qui est parfait, Seigneur. Tu nous as beaucoup encouragés aujourd'hui au travers de ce passage de Jacques chapitre 3 par rapport à la langue, Seigneur. Oui, Père, cet enseignement, cette doctrine, Papa, qui doit nous amener à avoir le caractère qu'il faut en ces temps de la fin. Parce que cette génération est détruite, cette génération est brisée et elle a besoin de t'écouter la parler. Elle a besoin de s'asseoir et de t'écouter, Seigneur. Aide-nous, que toute la gloire, l'honneur et la majesté, la magnificence te reviennent. Papa, nous ne retiendrons aucune gloire. Nous ne voulons rien retenir, Seigneur. C'est toi qui te lèves et nous nous abaissons. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez été beaucoup encouragés de ce que le Seigneur a dit. Aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai été beaucoup encouragé. Voilà, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans un prochain post. Voilà, nous avons repris les activités par la grâce du Seigneur. Et de temps en temps, nous allons parler des messages liés au temps. D'accord? On a compris avec le Seigneur qu'on doit plus chercher le Seigneur que les hommes. On a compris que nous devons plus nous attacher au Seigneur qu'aux hommes. Alléluia. De compter plus sur le Seigneur que les hommes. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, de présenter Christ. Parce qu'un prophète, c'est celui qui révèle Christ. Dans Actes chapitre 2, nous avons reçu l'esprit prophétique pour révéler Christ. Voici pourquoi Pierre, lorsqu'il va discourir, il va dire que, d'accord, il n'y a aucun autre salut si ce n'est celui par lequel nous avons été sauvés, c'est-à-dire le nom de Jésus. Voyez-vous un peu. Donc vraiment, nous devons nous efforcer à suivre Jésus, à écouter Jésus, à parler de Jésus, à témoigner de Jésus et que notre langue soit un parfum agréable, d'accord, pour le Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom, shalom à tous.